Dans ce cours de couture, je vais confectionner cette petite robe d'été. Mais bien évidemment que tous les points techniques que je vais vous montrer sont valables pour tout autre modèle dans tout autre tissu. Vous pouvez réaliser exactement la même robe ou un haut ou une tunique à partir du patron créé sur vos mesures que je vous ai proposé sur mon profil Instagram. Pour cette robe, j'ai choisi un tissu fin et fluide. C'est un crêpe de viscose de très belle qualité, mais quand même le tissu est assez délicat. Les mêmes méthodes j'utilise pour les tissus fins, fluides, comme la soie. On va commencer ce cours par l'encolure bateau. Certes que l'encolure bateau est différemment travaillée que l'encolure ronde, puisque les lignes d'encolure devant et du dos forment un angle au niveau d'épaule. Mais tout d'abord, je vais vous apprendre comment créer une parmenture qui n'a pas de vague, qui ne baille pas, qui ne sort pas à l'extérieur. Avec cette méthode, vous allez créer ensuite les parmentures pour toute autre sorte de modèle. Et bien aussi pour les parmentures jupes ou pantalons. Des belles finitions sur votre encolure, c'est très important car l'encolure se trouve au niveau du visage. Cet endroit qu'on voit au premier quand on vous regarde, quand vous vous regardez dans la glace, ou bien quand votre vêtement est posé sur le centre ou vous le prenez dans vos mains. Voyez, c'est l'encolure que vous voyez en premier. Dans ce cours, je vous apprends comment travailler vos encolures de façon propre, avec toute finesse. Regardez, la parmenture ne sort pas dehors, elle ne se voit pas à l'extérieur quand la robe est sur vous. Les bords sont très très fins. Je vous apprends comment désépaissir les coutures, comment les fixer. Pour certains modèles et pour les certains tissus, il n'est pas conseillé de faire une surpiqûre sur votre encolure. Je vous apprends comment fixer votre parmenture à la main. Encolure bateau forme un angle au niveau d'épaule. Je vais vous montrer comment créer ce joli angle, pas épais du tout, puisque quand même on a 8 couches de tissu d'un côté et de l'autre qui se rencontrent à cet endroit-là. Et regardez. Et quand votre robe est sur votre épaule, regardez la propreté de cette encolure. Il n'y a absolument aucune épaisseur à cet endroit-là. Vous pouvez appliquer cette technique dans plusieurs cas. Par exemple, la première, c'est encolure bateau. Ensuite, vous avez une robe avec encolure V dans le dos, ou bien vous avez une robe sans manches. Dans ce cas, ici, vous êtes sur la couture côté, et ici, ce sont vos emmanchures. Autre technique très importante de ce cours, ce sont des poches. Je vous montre la méthode que j'utilise tout le temps dans toutes mes robes que vous pouvez voir. C'est une méthode tailleur. Elle est très différente de celle qu'on voit dans les magazines de couture. L'entrée de poche ne se voit absolument pas dans la couture côté. Et à l'intérieur, toutes les finitions sont très propres. Donc, regardez, on n'a aucun surplus à vif. Tout est travaillé. Pour plus de visibilité, je vous montre comment travailler cette poche sur cette pièce d'étude, sur les tissus de contraste. Tout d'abord, je vous montre comment créer le gabarit pour la poche et ce même gabarit, vous allez utiliser pour tout autre modèle. Tout est bien visible sur l'écran avec les tissus de contraste et avec le fil de contraste aussi. Voici votre poche et même avec les fonds de poche
de tissu contrasté, vous voyez, on ne le voit absolument pas sur le côté. Le cours complet comprend plusieurs bonus. Par exemple, comment créer ce grand ourlet piqué, puisque dans les tissus fluides, il n'est pas conseillé de faire les ourlets à la main. Grand ourlet piqué garantit une belle tenue pour le bas de votre vêtement. Mais par contre, il doit être super bien réalisé. Belle surpiqûre régulière, de même valeur, sans aucun pli minuscule, c'est-à-dire pas de patinage entre deux couches de tissu. Tout est impeccable. Pas de l'épaisseur sur les côtés. Je vous apprends comment réaliser ce bel ourlet de 3 cm de large. Je vous donne les conseils comment réaliser la couture à l'arrondi pour qu'il ne tire pas. Comme exemple de finition de manche, je vous propose finition avec le biais. Il est en double, formé à l'arrondi. Si vous créez par exemple un t-shirt ou une tunique, vous pouvez faire un joli petit revers là-dessus. Vous voyez, c'est assez sympa. La couture d'assemblage. Encore une fois dans ce cours, je vous parle comment et pourquoi il faut faire les points d'arrêt, comment faire le repassage de couture d'assemblage pour que les marges de couture ne marquent pas l'endroit de votre vêtement. Pour cela, je vous montre comment j'utilise mes bâtons en bois et mes coussins de repassage. Et plein d'autres techniques petites mais indispensables vous attendent dans ce cours, tout pour garantir de belles finitions de votre vêtement.